Bonjour les amis, alors je vais vous parler aujourd'hui d'une superbe monnaie en argent américaine qui date de 1926 et qui est marquée comme extrêmement rare par le vendeur. Donc cette pièce elle est en vente aux enchères actuellement sur eBay France. Les, les enchères donc s'achèvent aujourd'hui, donc le 24 février à 17h06. Donc vous pouvez encore placer des enchères si vous voyez cette vidéo au bon moment. Sinon, peut-être vous pouvez chercher d'autres pièces. Alors c'est pas grave si vous pouvez pas placer d'enchères. Donc je mets un lien dans le fil de description sous la vidéo si vous voulez placer des enchères ou voir des pièces. Alors la question qu'on peut se poser en voyant ce genre de pièce, c'est évidemment c'est toujours un peu la même question. C'est cette pièce est-elle rare? Quel est son prix? Quelle peut être sa valeur? Donc on va essayer de regarder un petit peu tous ces éléments. Mais avant de commencer, déjà on peut regarder un petit peu les motifs de la pièce qui sont un petit peu inhabituels. Pour une pièce américaine, vous pouvez voir que d'un côté de la pièce, on va voir un chariot tiré par des bœufs qui s'en va vers la Californie, qui est sur la piste de l'Oregon, ok, donc qui évoque la ruée vers l'ouest américaine au 19e siècle. Donc il s'agit d'une pièce commémorative et sur l'autre face, on voit que la pièce, c'est une pièce d'un demi-dollar. C'est une pièce en argent sur laquelle donc on voit un Indien là qui semble barrer la route, qui a une longue coiffe de plumes et qui semble barrer la route aux personnes qui souhaitent traverser les États-Unis. Donc cette pièce actuellement, elle est à, il y a 31 enchères et elle est à 104 euros. Donc la question qu'on peut se poser, c'est quel peut être le prix, quelle est l'estimation, quel est le prix et la valeur finale d'une telle pièce de monnaie. Alors déjà, on peut regarder sur Numista un petit peu l'historique de cette pièce de monnaie. Donc on voit qu'elle a été frappée entre 1926 et 1939. C'est une pièce donc de 50 centimes, donc une pièce de 1 demi-dollar, en argent à 900 millièmes, donc d'un poids de 12,5 grammes. C'est une pièce qui est assez grosse, donc ici on a toute la description de la pièce. On voit que il y a le chariot, on retrouve l'Indien ici. Et alors ce qui est intéressant, donc ce qu'on peut regarder déjà, c'est la valeur métallique intrinsèque de cette pièce qui est de 7,66 €. Ça, c'est le prix de l'argent contenu par la pièce. Donc c'est une pièce qui a, évidemment, on voit tout de suite que cette pièce, elle a une valeur numismatique, une valeur de collection qui est bien supérieure à sa simple valeur métallique intrinsèque. Et c'est lié évidemment au type de pièce dont il est question, puisqu'on peut voir dans les commentaires ici que cette pièce qui est magnifique, hein, qui évoque l'Ouest américain, la conquête de l'Ouest, elle a été frappée. C'est une pièce qui n'était pas destinée à la circulation courante, qui a été donc une pièce non circulante et qui est une pièce commémorative qui a été destinée donc uniquement à être vendue aux collectionneurs avec un prix de vente supérieur évidemment à sa valeur faciale d'un demi-dollar. Donc quand on voit les commentaires par rapport à la pièce ici, donc bien que présentant l'un des plus beaux motifs de la série, le demi-dollar de l'Oregon Trail est généralement cité comme le meilleur exemple des abus, les abus qui ont commencé à se produire dans le cadre des programmes de pièces commémoratives. Alors pourquoi il est question d'abus? Eh bien c'est parce qu'aujourd'hui les monnaies du monde entier, donc là, au premier rang desquelles on pourrait placer peut-être la monnaie de Paris, mais enfin c'est pas la seule. Toutes les monnaies du monde entier produisent des pièces de monnaie commémoratives, mais en grande quantité, destinées uniquement aux collectionneurs. Et leur but, en fait, c'est de vendre un maximum de pièces aux prix les plus élevés possibles. Mais il faut savoir que cette pratique contemporaine, actuelle, n'a pas toujours existé. Ça a commencé, peut-être il y avait déjà des pièces commémoratives depuis très longtemps, mais cette pratique de fabriquer en masse des pièces pour les collectionneurs, donc c'est vraiment répandu à partir de la deuxième moitié du XXe siècle. Et donc cette pièce fait partie de ces pièces-là, d'après le commentaire qu'on peut lire ici, puisqu'il y avait seulement 6 millions de pièces qui devaient être produites, mais qu'à chaque fois ils en ont refrappé et avec différentes années dans différents ateliers, dans l'objectif de les vendre le plus cher possible aux collectionneurs.
Alors, donc au total, sur le grand nombre de pièces qui ont été produites, seules 264 419 pièces ont été vendues. Et ces pièces, donc, elles restent relativement accessibles. Alors, tout est dans le relativement, hein, parce qu'il faut voir le prix, justement. Alors, on va regarder un petit peu plus les détails par rapport au prix. Mais ce qu'on peut regarder, c'est que au niveau des quantités fabriquées, vous voyez que c'est quand même des quantités assez faibles. Donc là, par exemple, pour l'année 1926, on a donc ça doit être Philadelphie. On a 47 955 exemplaires qui ont été fabriqués seulement et qui sont vendus, qui sont estimés ici en état splendide à 130 euros. Ok, donc là ici on a affaire à une pièce, semble-t-il, donc frappée à Philadelphie. Ok, donc si on cherche si on va voir aux États-Unis un petit peu les chiffres des ventes de pièces, de ces pièces commémoratives Oregon Trail, donc la piste de l'Oregon, euh, qui ont été vendues au cours des 3 dernières années, on va avoir une estimation du prix des pièces. Donc on va voir qu'il y a quand même 2271 pièces qui ont été vendues. Alors là, je parle des États-Unis, évidemment, je ne parle pas de la France ni de l'Europe. Donc le montant total des pièces vendues, c'est 374 101 euros. Et on voit que le prix moyen des pièces, c'est 164,73 €, avec un prix qui varie entre 45,98 € et 1274,32 € pour la pièce la plus rare ou la plus chère. Alors évidemment, comme toujours, ce qui fait varier le prix des pièces de monnaie, non seulement c'est leur rareté absolue, c'est-à-dire les quantités de pièces fabriquées. Par exemple, on a ici à Denver en 1939 seulement 3004 pièces qui ont été fabriquées, c'est très très peu. Et donc ce qui fait la rareté des pièces, c'est non seulement leur tirage, leur rareté, mais c'est aussi leur état de conservation qui joue évidemment beaucoup sur le prix de vente final de ces pièces. Donc on voit que les pièces les moins chères se vendent aux États-Unis pour 45 ou 46 dollars ou euros. C'est à peu près la même chose. Donc les pièces qui sont les plus rares et qui ont l'état de conservation le meilleur peuvent monter à des prix très très élevés, 1274 euros ici pour cet exemple de pièces qui a été frappée, semble-t-il, donc à San Francisco, mais le prix de vente moyen, c'est ça qu'il faut regarder peut-être, c'est 164,73 €. Voilà, donc on a une idée du prix que pourrait réaliser cette pièce, qui est quand même une pièce là dans un état de conservation. Quand on la voit comme ça, sans trop détailler, on voit que la pièce est vraiment dans un état de conservation très très bon. C'est une très très belle pièce de monnaie. Et donc, on peut estimer elle devrait faire au moins le prix moyen constaté aux États-Unis, c'est-à-dire, on va dire, peut-être entre 160 et 200 euros. Voilà. Alors, après, les enchères, ça dépend aussi des circonstances particulières et il se peut que en fonction du moment où la vente a lieu, ben la pièce n'atteigne pas un prix très élevé. Donc cette pièce, on peut dire que son prix final devrait s'élever à entre 150 et 200 euros. Si elle est, si c'est, si l'estimation est conforme aux données qu'on peut observer dans le passé par rapport au prix de ces pièces. Donc voilà les amis, donc si ça vous intéresse, si vous avez envie d'acheter ce genre de pièces, vous pouvez cliquer sur les liens qui sont dans la description sous la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, c'est gratuit, comme ça vous recevrez des actualités sur les pièces de monnaie de collection et d'investissement. Vous pouvez cliquer sur le pouce j'aime également. Merci pour votre attention et je vous tiendrai au courant, je vous dirai quel a été finalement le prix final de cette pièce dans un short. Merci pour votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.